le club de philosophie est différent de beaucoup d'autres structures qui œuvrent dans d'autres domaines beaucoup plus larges. Le domaine de prédilection du club de philosophie, c'est purement la pédagogie. Et quand je parle de la pédagogie, ce à quoi je veux faire allusion, c'est l'encadrement, mais aussi le renforcement des niveaux des étudiants qui sont très souvent déboussolés quand ils viennent ici au département de philosophie. C'est pour ça que le club s'est donné comme mission d'encadrer, mais aussi d'assister, surtout d'orienter l'ensemble des étudiants donc, qui sont au département, mais aussi qui peinent très souvent à maîtriser des cours et à même se munir de certains documents. C'est pour ça que le club de philosophie fixe ses activités principalement sur ces genres d'activités pédagogiques. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, la semaine du club de philosophie, je dois peut-être vous rappeler que c'est une première fois que cette semaine est organisée. On a eu d'autres activités dans les autres années qui se faisaient appeler 48 heures. Mais pourquoi déjà ce concept de semaine? Vous savez, ici au Sénégal, on a un seul département de philosophie, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et véritablement, on voit très souvent les autres domaines, les autres départements se manifester. Mais le département de philosophie, qui est l'unique et le seul département du Sénégal, donc se manifeste très rarement. C'est pour cela qu'on a voulu quand même relever ce challenge-là, ce défi, pour que la philosophie puisse se faire voir et se faire entendre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a prévu de faire une semaine. Alhamdulillah, on a terminé aujourd'hui avec la cérémonie ici à la salle de conférence de l'UCAD 2, où le thème qui a été choisi était repositionner la philosophie dans l'espace public. Je pense que le mot en dit long. Quand on repositionne, c'est-à-dire quand on veut replacer, mais aussi repenser le rôle du philosophe ou de la philosophie dans l'espace public. Et quand je parle de l'espace public, je parle de la société, mais société dans ses différentes entités, dans ses différentes couches. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de manières de l'entendre. En Afrique, on a la palabre, là on discute, même dans les ronds-points, on en parle, on discute. C'est-à-dire quelle est la relation qui doit même exister entre les différents citoyens, entre les différents individus, dans leur dimension de l'interaction, de l'action entre les uns et les autres. C'est pour cela qu'on a voulu comprendre, mais ce à quoi cela peut servir de philosopher. Et d'ailleurs, on a abordé des thèmes avec le professeur Gano, qui était donc le conférencier principal, qui est aussi encadreur, formateur à la FASTEF, effectivement, qui nous a livré une très belle exposition sur le thème, en tournant donc son exposé sur le numérique, les perspectives du philosophe, mais il a aussi axé sa réflexion sur comment intégrer cette philosophie-là donc dans l'espace public, dans la société. Et la réponse que moi-même j'ai pu avoir par rapport à cette question, et qu'il a souligné d'ailleurs, c'est d'utiliser une langue apte et propice à quand même faire comprendre à nos mères, à nos grands-mères qui ne connaissent pas ce qu'est la philosophie, c'est quoi l'utilité, c'est quoi l'utilité véritablement de la philosophie. Et je pense qu'on a eu droit, nous tous, autant que nous sommes, à de très belles interventions, à de très belles communications. Et je pense qu'au sortir de cela, nous tous, nous allons avoir au moins des outils de plus pour parler de la philosophie et pour pouvoir continuer de la repositionner dans cet espace-là qui nous lie et qui est la société. Oui, il y a des figures qui sont marquantes dans la société et qui sont issues de cette faculté. Pouvez nous en parler? Merci beaucoup. Je suis très honoré d'ailleurs d'en parler, puisque je suis jeune. Pratiquement, je suis venu ici en 2018 et j'en connais pas. Peut-être je ne l'ai pas vu à travers les recherches. On n'a pas pu avoir le temps de se voir, de se parler. Mais quand même, quand on est chercheur, on fouille un peu partout. Je peux vous citer d'ailleurs l'un des célèbres qui était là juste donc je pense que c'est l'autre mois, M. Souleymane Bachir Diagne, qui a enseigné au département de philosophie, la philosophie des sciences, la logique, et actuellement il fait des recherches sur l'universel, sur le compte de l'universel, comment partager en tant que société, c'est-à-dire en tant qu'une seule société du monde, au lieu de penser toujours aux différentes choses qui nous distinguent, mais comment penser à la petite chose qui pourrait nous unir en réalité. Il réfléchit beaucoup sur ça. Je risque de faire des erreurs quand je parle de lui, mais juste il y a lui, mais aussi il y a Djibril Samb, qui est aussi donc une figure emblématique connue de la philosophie et qui est spécialiste en philosophie ancienne sur les textes de Platon. Il fait de ces textes-là des travaux très intéressants en réalité. Il y a aussi Mamoussé Diagne, il y a aussi Semou Pategay. Il continue d'en avoir encore et encore. Abdoulaye Eliman Khan, voilà donc ces figures-là qui ont eu à passer au département de philosophie.
certains malheureusement sont décédés, on tire à leur révérence, mais d'autres continuent de servir aussi et de continuer aussi d'aimer la philosophie et de revenir aussi pour apporter quelque chose à nous, la jeune génération. Oui, l'enseignement que je dis, c'est qu'on a quand même tendance à considérer la philosophie comme seulement quelque chose qui est théorique, c'est-à-dire qui ne peut servir à rien en réalité. Bien qu'il y a des philosophes qui s'étaient donné le plaisir de se mettre dans cette entreprise, mais il faut savoir aussi que tout ce qui est philosophie est déjà donc une recherche. Et quand on parle de recherche, si on parle même de l'étymologie, c'est un amour de la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? La sagesse elle-même, c'est une vertu. La vertu, c'est une action. C'est comment me conformer aux différentes exigences morales, éthiques, déontologiques, pour mieux vivre dans la société. Et d'ailleurs, pour agir de sorte que, comme disait Kant, la maxime de mon action puisse être érigée en loi universelle. Merci beaucoup.